shalom. Balandi nyoso bazolanda biso en live na tongo na lelo. Ezala yo mutu opusani bipai boye. Ozomema makanisi na yo epai na Nzambe. Tozomema na parole de Dieu. Nalingi nanu o remercier Nzambe ezala bisiko ozolanda biso ezala na YouTube. Ezala en ligne na réseaux sociaux, ezala na YouTube, l'Iswa Congo, ezala ba TV, ozolanda biso. Remercier na nous Nzambe pour la opportunité à pied na tongo na lelo, to prier na kombo na Yesu. Seigneur le Tout-Puissant, merci pour le moment qui toko opesi biso. Merci pour être aux alliances. Nous moment la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais la parole non se qui mana moment la parole yango oyo, qui parole oyo et sa vie et qui est moko na kombo. Tozoleka na parole de Dieu, bazotangela biso na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. 1 Thessaloniciens. Ozali na Bible na yo, eza na téléphone. Passons-moi de la parole dans ta Bible. Un livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5, le verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Amen. 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 Ok, bazoba kisalebiso verset mususu Jean chapitre 6. On va ajouter notre verset. Verset 44. Jean chapitre 6, verset 44, nous lisons. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a tiré, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Tu prier pour la parole. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour le moment qui t'a coupé si biso. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. La lingo disposé mon thème à mon copé moussous. J'aimerais que tout le cœur de chacun soit disposé. Le bel appel mon copé moussous sur le moment. Oui, que tu parles de chacun ce matin. Parole épée sa vie. Que la parole produit la vie. Et libéré. Libère. Et kangola. Que la parole délivre. Épée l'issoussou te partager parole de Dieu. Lui qui a voulu que nous partageons encore la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a protégés contre le combat, les attaques. Selon le plan du diable, il n'était pas que nous puissions encore prêcher ce matin. Il avait un plan de nous enterrer. Mais Nzambe a sali biso grâce. Mais Dieu nous accorde grâce. Abatele biso. Il nous a protégés. Detina nini yo mutu ozolanda biso na ba réseaux sociaux na ba YouTube omonaki absence na biso mais awa nkolo asungi tozongi vraiment en ligne chaque jour okobanda kolanda biso. Et cela justifie notre absence de moment dans les réseaux sociaux et là Dieu nous a fait grâce, nous avons repris toutes les activités. Tozoleka na liloba na Nzambe. Nous passons la parole de Dieu. Nalingi liloba ya lelo. J'aimerais que la parole d'aujourd'hui, Nzambe alobela ngai alobela yo. Que Dieu me parle et toi également. Liloba ya lelo. Que la parole d'aujourd'hui ebakiselo komoko kati na bomoi na yo. Apporte un plus dans ta vie. La parole que le thème que nous parlons ce matin. Ezali na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Nous avons tiré cela dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 24. Chapitre 5. Chapitre 5 verset 24. Verset 24. Et lobi ke oyo bengi bino azali fidèle. La Bible dit que celui qui vous appelait, il est fidèle. Et si koyo thème nangai na zolo bana deuxième partie à verset. Et mon thème, je l'ai structuré dans la deuxième partie du verset. C'est lui qui le fera. Yende motakosala yango. C'est lui qui le fera. Yenda kosala yango.
Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Il y a des gens qui se tracassent, qui se posent mille et une questions. Quel sera mon avenir? Depuis que je commence à prier, pourquoi ma vie est restée la même? Amen. Aujourd'hui, Dieu te donne la réponse. La réponse de Dieu te dit ceci. Et c'est lui qui t'a appelé. Et c'est lui qui le fera. Vraiment fidèle. Lui, il est fidèle. Il veille sur sa parole. C'est lui qui le fera. Si tu regardes dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 6, verset 44, le verset 44, la Bible dit ceci. Nul ne peut venir à moi sans papa oyo atindi ngai, si mon père, le père qui m'a envoyé, ne l'a pas appelé. Ici, lorsque nous regardons ces paroles, ces paroles nous montrent que c'est lui, la personne qui appelle, c'est Dieu. Toi qui me suis partout dans le monde entier, que tu te retrouves aux États-Unis, que ce soit au Canada, toi qui m'appelles partout en Europe, que ce soit en Afrique aussi, que ce soit aussi ici au Congo, Brazzaville. Je vais te faire voir que la personne qui appelle, c'est Jésus. Je vais aussi te montrer quelque chose aussi. Tu vois, tu regardes tel que tu es venu aujourd'hui. La personne qui t'appelait, c'est Jésus. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est Dieu qui l'appelle en ce lieu. Si tu vas commencer à comprendre que lorsqu'il t'approche dans les choses de Dieu, et c'est Dieu qui t'appelle, aie la confiance en toi. Aie la réjouissance. Aie la joie en toi. Quel que soit les combats, quelle que soit les duretés des problèmes, le Dieu qui t'a appelé, c'est lui-même qui le fera. Même si la santé ne tient pas, même si devant toi le diable a placé l'échec pour t'empêcher de réussir, que les déceptions te suivent, vraiment instable dans la vie. Que tu te retrouves dans l'instabilité totale dans la vie. Sache-le bien que le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui le fera. Est-ce que tu peux acclamer plus fort le nom de l'Éternel? Acclame Jésus. C'est Dieu qui fera. Plusieurs personnes prient mais dans l'ignorance. Le jour où tu connaîtras Dieu, tu seras vraiment dans la joie. Tu seras dans l'assurance. Tu seras dans la joie. Le jour où tu connaîtras Dieu, tu n'auras plus peur de rien. Si réellement c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui appelle. Voilà pourquoi lorsque nous venons prier, nous allons prier parce que c'est Dieu qui appelle. Si Dieu t'appelle, sache déjà que Amen. Il a un plan merveilleux pour toi. Il a des bonnes choses qu'il a réservées pour toi. Il a réservé des bonnes choses pour toi. Il y a des gens qui prient, mais Dieu ne les a pas encore appelés. Si Dieu t'appelle, vraiment tu es dans la joie. Si Dieu t'appelle, dans ce texte que nous venons de lire, je parlerai de 3 points. Les 3 points qui sont vraiment capitales. Je parlerai du premier partie. La première partie, il s'agit de l'appel. Il s'agit de l'appel. La deuxième partie,
Ezali ya fidélité. Constitue de la fidélité. Eteni ya misatu. La troisième partie. Ezali ya exécution. Il s'agit de l'exécution. Yango nomoni makomi elobi. Voilà pourquoi la Bible dit. Celui qui vous a appelé est fidèle. Oya bengi bino azasembo. C'est lui qui le fera. Yende mutu akosala yango. De lingi koloba ko. Cela veut dire que. Lokola ye mutu akosala. Comme c'est lui qui le fera, la personne qui fera cela, c'est lui, Dieu. Pourquoi les gens abandonnent aujourd'hui? C'est parce que les gens pensent que toutes les choses, ce sont eux qui vont le faire. Non, il y a la part de Dieu. Il y a les choses que Dieu va faire pour toi. Et les choses que toi-même tu devras faire. Et quand tu connaîtras ces choses, et tu verras la main de Dieu. Dans la première partie de l'appel, la partie de l'appel, la personne qui appelle, c'est Dieu. C'est lui qui nous appelle. Dans l'appel, appel au salut il y a l'appel au salut. Il y a l'appel pour le service. C'est pourquoi voilà pourquoi si Dieu t'appelle pour le salut, ça veut dire qu'il t'appelle pour qu'il te sauve. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus. Amen. Tu seras sauvé toi et ta famille. Si Dieu t'appelle, il t'appelle pour te sauver. Dieu n'appelle pas en vain. J'aimerais te dire, toi qui me suis, partout tu te trouves, ce sont toi qui es présent ce lieu. Est-ce que Dieu t'appelait vraiment? Réellement Dieu t'appelait? Dieu t'appelait? Mais j'aimerais te faire voir que si réellement Dieu t'a appelé, sache-le qu'il a réservé de bonnes choses pour toi. Toi qui n'as pas encore reçu l'appel de Dieu, je te donne une meilleure occasion à partir de cette parole que tu écoutes, pour que tu les reçoives aussi dans ta vie, pour que tu sois sauvé dans ta vie. L'appel au salut, c'est un appel qui t'enlève de la mort pour t'amener à la vie. Cet appel te prend du péché et t'apporte sur la bonne voie de servir Dieu. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, si tu lis dans le livre d'Ésaïe 43, au premier verset tina troisième. Le verset premier jusqu'au troisième. Tu verras comment Dieu est en train d'appeler Israël. Il appelle Israël. Que Israël devienne son peuple. Mais la chose qui me réjouit, dans ce même verset, lorsque tu descends un peu en bas, nous montre que quand Dieu appelle Israël pour qu'il devienne père d'Israël, Israël devienne son fils, il est venu les sécuriser, il est venu les protéger. La Bible dit, il a dit à Israël ainsi, toi que moi j'appelais, sache-le que même quand tu marcheras dans l'eau, tu ne mourras pas. Même quand tu marcheras dans le grand fleuve, tu ne mourras pas. Même quand tu passeras sur le feu, tu ne seras pas consumé. Cela veut dire quoi? La
personne que Dieu appelle, Dieu le sécurise. Dieu les protège. C'est pourquoi avantage c'est ça l'avantage d'être appelé par Dieu. Même quand tu passes dans le fait des sorciers, ils ne pourront jamais te tuer. Même si ton père et ta mère sont sorciers, même s'ils t'ont déjà vendu quelque part, même s'ils ont fait des ristournes maléfiques pour te faire passer, quand Dieu t'appelle, sache-le que tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un que c'est Dieu qui t'appelle là. Je te montre que tu ne mourras pas. Même s'il jette devant toi les sorts maléfiques. Amen. Parce que la victoire de Dieu sera en toi. Même si te poursuivent la nuit et la journée, sache-le que Dieu est en train de te sécuriser. Protection dans Zambé, sa protection est de ton côté. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, il est en train de dire ainsi, même dans le feu, même dans l'eau, rien ne pourra t'arriver du mal. Voilà pourquoi aie l'assurance. L'appel de Dieu c'est une bonne chose. Prier c'est une très bonne chose. Quels que soient les combats qui se lèvent dans la famille, mais toi qui es appelé, Dieu te protégera. Dieu va t'aider. Quand Dieu protège quelqu'un, quand tu l'appelles quelqu'un, il voit déjà les complots que le diable a préparés pour que la personne. Quand il s'est manifesté la vie du veuve de Sarepta, il a envoyé son serviteur Élisée. Il savait bien que cette veuve-là se retrouvait dans les problèmes difficiles. Elle était vraiment dans les problèmes. Quand tu l'envoies Élie, c'était Élie plutôt. Il savait déjà qu'il avait faim. Il savait déjà que cet enfant tombera malade et mourra. Mais quand tu l'envoies le serviteur de Dieu, c'était pour que cette femme-là ne meure pas de faim. Et son fils également. Je dis à quelqu'un que Dieu a appelé, il t'a appelé pour te donner la victoire. Il t'a appelé pour combattre ta place. Il t'a appelé, il sait que tu es dans les problèmes. Mais il t'appelle pour t'accorder la solution. Parce que lui, il est vraiment la solution. Quelles que soient les choses qui n'ont pas marché, il t'appelait pour que ces choses puissent marcher. Tel que tu me suis, ma soeur. Tel que tu me suis, mon frère. Partout où tu es, c'est le temps d'accepter l'appel du Seigneur. Il est temps de s'accrocher à Dieu. Il est temps de connaître Dieu. Parce que si tu le connais, il fera beaucoup de choses dans ta vie. C'est lui qui te cherchera des papiers. C'est lui qui t'arrangera tout. C'est lui qui t'accordera un bon mariage. C'est lui qui te donnera un bon travail. C'est lui qui prendra soin de toi. Parce qu'il est vraiment bon. Accepte son appel. C'est pas toi du monde. C'est pas toi du mal. C'est pas toi du mal. Et tu verras la main de Dieu. Que ce soit toi qui es en Seigneur. C'est pas toi du mal. Tu verras la main de Dieu. Dans la deuxième partie, j'avais dit que je parlerai sur la fidélité de Dieu. La Bible dit que celui qui vous a appelé est fidèle.
Notre Dieu est fidèle. Mais si tu veux connaître sa fidélité, si tu veux connaître qu'il est le Dieu qui accomplit sa parole, je te demande une chose, toi qui me suis. Sois aussi fidèle. Amen. Sois fidèle dans ta parole. Sois fidèle dans les choses que Dieu a écrites pour toi. Sois fidèle dans ta marche. La personne qui est fidèle ne peut pas servir Dieu à la fois. Il ne peut pas être un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Non. La personne qui est fidèle, il n'a pas un pied dans les débauches, dans l'escroquerie, un pied dans le Seigneur. Non. La personne qui est fidèle, il n'a pas un pied dans le vol, dans les insultes, et puis un autre pied dans le Seigneur. Non, mon bien-aimé. C'est quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. La Bible dit ceci, que la personne, celui qui sera fidèle dans les petites choses, et il sera aussi grand dans de grandes choses. Commence par craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Dieu est fidèle. Non, c'est Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Lorsque Dieu appelle Pierre, Pierre était un pécheur. C'est lui qui péchait. C'était ça son travail. Mais lorsque Dieu l'appelle, il l'appelle pour le changer, pour le transformer, pour qu'il lui donne un autre travail. Sache-le que quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour te changer. Amen. La personne qui prie doit changer. Voilà pourquoi tu verras que Pierre, un jour il posa la question à Dieu, à Jésus, mais quelle sera notre récompense? Nous qui avons abandonné nos familles, nous qui avons abandonné notre travail, nous qui avons tout abandonné, nous qui avons laissé la prostitution, nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Jésus répond ainsi. Il dit, pour vous qui avez laissé vos familles, qui m'avez suivi, vous serez rémunérés à compter de cet siècle. Je dis à quelqu'un, le Dieu que tu suis te donnera, te payera. Le Dieu que tu te fondes, le Dieu à qui tu donnes tes dîmes, le Dieu qui t'amène d'aider les pauvres et ceux qui manquent. Je te dis que il est fidèle. Il te payera. Les gens vont se moquer de toi, mais il te donnera la joie. Amen. Il te payera par une bonne santé. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Avant ta mort, il faut que tu puisses voir ta génération de ta génération. Tu ne mourras jamais par le complot des sorciers. Même s'ils sont contre toi. Même s'ils sont contre toi. Cherche que Dieu puisse plaire à toi. Toi qui me suis, c'est à toi que je m'adresse. Je m'adresse à toi qui me suis en live. Toi qui me suis dans YouTube, Lisa Congo. Toi qui me suis dans Bayo TV. C'est à toi que je m'adresse. Le Dieu que je te présente aujourd'hui. Amen. Je te présente un Dieu qui agit. Un Dieu qui enlève l'opprobre. Un Dieu qui change les larmes en cris de joie. Un Dieu qui enlève la honte. Et je te dis que mon Dieu ôtera ta honte. Il ôtera ta maladie. Il fera de grandes choses avec toi. Il t'aidera. Il va t'aider. Il t'assistera. Il te bénira aussi. Ce Dieu ne ment jamais. Je vois certaines personnes. Ils pensent que notre Dieu ment.
Non, nous avons un Dieu. Il est vraiment fidèle. Tu sais, la Bible dit, au temps d'Israël, quand ils étaient dans les déserts, Dieu ouvrait les ciels. La manne descendait. Les gens pensent que c'est seulement dans ce temps d'Israël. Moi, je te confirme que jusqu'à ce temps, si tu as Dieu, le ciel peut s'ouvrir encore. Amen. Laisse que le ciel s'ouvre là où tu es. Laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse t'aider. Au temps du confinement, j'ai constaté, je vis comment le Dieu ouvrit les ciels. Je vis comment le Dieu ouvrit les cieux. Tu sais, Dieu n'agit pas par rapport à nos pensées. Ah, Dieu ne bénit pas là où tu t'espères. Dieu bénit même dans les vides. Là où les gens s'attendent de moi, c'est là où Dieu vient aider. C'est pourquoi je veux montrer à quelqu'un que ne te confie pas aux hommes. Mets ta confiance en Dieu. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu qui nous aide. Si tu places aux gens ta confiance, les gens peuvent te rejeter. Ils peuvent pas t'appeler. Mais Dieu, il agira. Il va t'aider. Il est le Dieu de vie. Donne en lui ta confiance et il t'aidera. Même si les combats s'élèvent, même si les choses dures s'élèvent, Dieu est fidèle. Mais toi, c'est par toi du mal. Toi, écoute sa parole. Il t'aidera. Il t'aidera. Il t'assistera. Toi qui me suis, partout où tu te retrouves, tu perds l'espoir. Non, ne perds pas espoir. Dieu est en train d'aider. Dieu fera. Le temps de sa gloire est arrivé. Quand les mauvaises choses arrivent, lorsque ces choses passent, c'est là où commence la gloire de Dieu. C'est là où il s'élève pour te soutenir. Dieu s'élève pour assister ses enfants. Dieu s'élève pour soutenir. Celui qui a Dieu, il n'est pas seul. Amen. Tu vois tel que tu es là, tu n'es pas seul. Tu as Dieu à tes côtés. Accroche-toi à lui. Lorsque tu t'accroches à lui, il fera de grandes choses avec toi. Il t'aidera vraiment. Il va t'assister vraiment. Il est le Dieu de vie. Il agit encore. Ne te lamente pas. Ne te pose pas plusieurs questions. Pourquoi ma vie est ainsi? Je vieillis. Et surtout les filles. Oh, ils commencent à grandir, à prendre de l'âge. Elles se regardent, se posent des questions. Et quand est-ce que je me marierai? Hey, ma vie serait ici. Moi je te dis, mon Dieu à moi, il est fidèle. Il connaît. Il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est lui-même qui le fera. C'est lui-même qui se lèvera. C'est lui-même qui t'accordera la solution. C'est lui-même qui t'assistera. Laisse que mon Dieu t'assiste ce matin. T'assiste ce dimanche. Puisse t'assister ce matin. Que cette journée soit une bonne journée. Toi qui me suis partout te trouves, que tu sois vraiment dans la confiance totale que le Dieu vivant, il est vivant. Comme il est vivant, il veut t'assister. Il veut t'aider encore de plus. Mais toi, sois fidèle. Marche dans la fidélité. Est-ce que tu obéis à Dieu? Quand tu fais tes travail, est-ce que tu donnes aussi ta dîme? Est-ce que tu donnes aussi les offrandes? Est-ce que tu aides aussi les gens? Mais lorsque tu fais cela, sache-le que Dieu, il te payera. Dieu va t'aider. Dieu
t'assistera. La troisième partie, c'est même ça qui est notre thème d'aujourd'hui. C'est lui qui le fera. Dans le verset qui dit que c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. J'aimerais te faire voir que lorsque tu viens vers Dieu, laisse-lui le temps. Amen. Laisse-toi à Dieu. Dieu, c'est lui qui le fera. La personne qui fera, lorsque l'ange a dit à Marie, il dit: Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu enfanteras un fils, le fils qui sera un sauveur, il sera un sauveur. Marie a commencé à se poser des questions. Moi, je ne connais point d'homme. Comment cela se passera-t-il? Comment je serai enceinte? Comment je pourrai enfanter? Elle a commencé à se poser des questions sans savoir que le Dieu qui a parlé, c'est lui qui le fera. Amen. C'est lui qui le fera. Mais quand elle a cru à ce que Dieu avait dit, cela s'est réalisé. Dieu s'est pris lui-même. Il s'est introduit dans son ventre. Et Marie enfanta un fils. Je dis à quelqu'un, Dieu fera de toi les grandes choses. Toi seulement accroche-toi à lui. Dieu fera de grandes choses avec toi. Dieu va te donner le mariage. Peut-être que ton mari, il n'est pas encore arrivé ici au Congo. Peut-être qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il ne connaît pas encore Dieu. Dieu aidera. Dieu s'est dit qu'il te bénira. Il te bénira réellement. S'il dit qu'il te bénira, commence seulement à acclamer. Commence seulement à te réjouir que lui, il le fera. Il fera. Il t'assistera. Tu sais, aujourd'hui, ce matin, j'étais en train de lire un verset. Ce verset me ramène dans un autre verset que j'avais parlé pendant ce confinement. C'était Osée chapitre 6. Du premier verset, on est en train de descendre. Mais ce verset est en train de dire quoi? La Bible disait et dit quoi? Dans 2 jours, Dieu fera. La troisième chose, il le relèvera. C'est ça Dieu. J'avais dit aux gens, quel que soit le manque de confinement, quelles que soient les églises soient fermées, quel que soit le travail seront fermés ou verrouillés, mais la Bible dit, dans 2 jours, dans le 2e jour, Dieu fera. Mais dans le 3e jour, il va relever. Il va relever. Ma joie est que dans ce verset, dans Osée chapitre 6, de ce que je viens de parler, écoute ce que la Bible dit. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. 2 jours veut dire quoi? Cela veut dire que à bientôt là, les choses vont marcher. À bientôt, les choses s'ouvriront. Parce qu'il est Dieu, il ne parle, mais il accomplit. Il parle et il agit. Écoute, selon la Bible dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour,
il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Nous réjouirons encore. Nous aurons la vie devant lui. Oh mon bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, à bientôt là. À compter de ce mardi, nous reprenons la prière. Nous chanterons. Nous nous réjouissons. Parce qu'il est le Dieu de vie. Même s'ils ont limité les nombres. La première des choses, c'est que les bliquets sont ouverts. Notre Dieu a donné la victoire. Je dis aussi à quelqu'un, notre Dieu te donne la victoire. Il te donne la victoire dans la vie. Il te donne la victoire à Brazzaville. Il te donne la victoire à l'école. Il te donne la victoire dans ton société. Il te donne la victoire dans ton travail. Bientôt les choses vont s'ouvrir. Bientôt, bientôt. Oh, tu toucheras de l'argent. Bientôt. Il y a des gens qui se moquaient de nous. Les autres disent, on verra le pasteur. Mais nous sommes toujours là pour télé en bonne santé. Dieu va donner la victoire. Les gens ont dit, nous verrons ici, on arrive au bout. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Ceux qui se moquaient de toi, ils témoigneront la grandeur de Dieu. Le Dieu agira. Lui-même, il a ouvert. Lui-même, il ouvrira encore. Les gens vont s'ajouter. Lui-même, il te protégera. Que ce soit pendant le coronavirus, il te donnera la victoire. Vous savez, ces choses de corona, c'est réel. Les gens ne croient pas, ils veulent voir. Hier, on m'a donné un témoignage ici à Talangaï. On m'a donné aussi l'adresse. Quelqu'un me dit que cette maman est morte du corona. Me dit papa. Cela a paniqué tous les quartiers. Même ses enfants ont commencé à fuir. Et comme toi tu veux seulement voir. Non, ne cherche pas à voir. Tu as dit que Dieu puisse ôter cela. Que ça ne vienne pas dans ton chemin. Que ça passe outre. Nous nous réjouirons. Dieu nous donnera la joie. Laisse que mon Dieu t'accorde la joie. Laisse que mon Dieu t'accorde la victoire. Laisse que mon Dieu fasse de grandes choses pour toi. Que ça soit que tu sois en Europe, tu es en difficulté dans les papiers. Cette fois-ci, Dieu le fera pour toi. Dieu va te faciliter les choses. Partout tu te retrouves. Dieu t'a promis. Il a dit qu'il fera. Lui-même, il accomplira. Laisse que ses promesses s'accomplissent sur ta vie. Laisse que les promesses de Dieu s'accomplissent sur toi. Dieu agira. Accroche-toi à Dieu. C'est un Dieu bon. Accroche-toi à lui. Ce que Dieu a dit, il le donnera. Il accordera cela. Il t'accordera cela. Il te donnera cela. Laisse que ces promesses soient réalité dans ta vie. Sois vraiment dans la joie. Sois vraiment dans la confiance totale. Aie confiance en Dieu. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Tu sais, je me réjouis dans la parole de Dieu. Je venais de parler dans Isaïe 43, du premier jusqu'au troisième verset. Lorsque Dieu est en train de dire, il fait voir à Israël que même s'il marche dans l'eau, même s'ils marchent dans le feu, ils ne seront jamais consumés. Il y a une partie qui me réjouit. Cette partie qui me réjouit, c'est celle-ci. Dieu est en train de dire que pour Israël, il donnera aux gens. Il donnera les gens. Pour Israël, il va sacrifier les gens.
il va sacrifier les gens. À la place d'Israël, il va sacrifier beaucoup. Pour la dette d'Israël, il va sacrifier. Laisse que mon Dieu, à ta place, yes. Ceux qui veulent dans ta vie, que d'autres personnes puissent se partir à ta place. Oh, ceux qui veulent piétiner ta vie, que d'autres personnes soient piétinées. Ceux qui veulent te revenir dans la vie, que d'autres personnes se retrouvent dans les malheurs. Ceux qui te suivent, que Dieu puisse rentrer. Que Dieu rentre. Oh, réjouis-toi parce que beaucoup de personnes mourront à ta place. Avant cette fin d'année, beaucoup vont partir à ta place. Les grandes choses vont leur arriver. Le malheur leur arriveront. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'est pourquoi toi qui nous suis, j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu pries. Si tu n'es pas encore appelé, si tu n'as pas encore accepté Jésus pour Seigneur et Sauveur, cherche vraiment que ce matin, que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, que tu t'accroches aussi à ce Jésus-là, que tu t'accroches à lui. Nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix, prie là où tu es, toi qui nous suis. Élève ta voix, prie. Prie, 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 prie. Élève ta voix, prie. Prie, prie, prie. Que Dieu puisse t'aider. Que tu t'accroches aussi à ces dieux. Et afin de voir sa main. Que Dieu t'assiste. Que Dieu puisse t'aider aussi de plus. Ici, là, nous allons prier. La Bible dit que Dieu est fidèle. Dis à Dieu ceci. Qu'il puisse t'aider. Que tu commences aussi à les craindre. Oui, qu'il puisse accomplir aussi toutes ses promesses dans ta vie. Partout où tu nous suis. Élève ta voix, commence à prier ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Tu es notre Dieu, tu es bon. Seigneur, ce que tu dis, tu accomplis. Ce que tu promets, tu le réalises. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ezanga kate, katina pasi. Alléluia, alléluia. La cassoni, alléluia, alléluia, alléluia. La yebisayo maloba, maloba mote mananga, alléluia, Shiloé. Ofula, 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 les États-Unis zambenanga, Shiloé. Ofula bamingi, alléluia. Je ne sais pas les problèmes avec quelqu'un qui te pousse à t'approcher ce matin. Qui s'est approché de Dieu et reparti avec ses fardeaux. Tout celui qui vient de lui repart avec une réponse. J'aimerais que dans ce kit d'aujourd'hui, ce kit d'aujourd'hui, de ce dimanche d'aujourd'hui, et pour ce moment qui nous amène à la fin, parce que le dimanche prochain nous serons dans nos églises respectives. Oui, par rapport au programme que nous donnerons pour nos cultes. Dis aussi à Dieu maintenant que Dieu puisse t'aider. Ton problème est quoi? Qu'il puisse te répondre ce matin. Je m'exprime à ce moment. Même si tu es devenu malade, que cette maladie finisse. Ils ont mis ton nom dans la liste des morts. Ils ont mis des barrières devant toi. Que ces barrières soient ôtées. Partout où tu te retrouves, tu n'as pas la joie. Que Dieu puisse t'aider. Dis ton problème. Expose ton problème à Dieu. Élève ta voix. Commence à prier. Alléluia. Owe, owe, nanguna ganue. Baba, nanguna ganue.
Owe, owe, nanguna ganue. Baba, nanguna ganue. Owe, owe, nanguna ganue. Hey, hey, Baba, nanguna. Je vais clôturer. La Bible dit que Dieu nous a accordé l'autorité. Tu vas te poser contre tous les combats du diable. Que ce soit les combats nocturnes, que ce soit les combats de la journée, tous ces combats qui te poursuivent. Tu ne dors pas bien. Il te poursuit partout. Tu vas te poser contre cette attaque. Tu vas commencer à détruire. Tu vas briser. Tu vas invoquer les faits. Tu vas paralyser tous ceux qui ont été arrangés contre ta vie. À compter d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, tu vas te poser. Oui, même pendant la semaine, tu vas te poser sur toi tous les mauvais plans, sur tes enfants, sur ton travail. Élève ta voix, prie ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Je me lève contre les complots maléfiques. Alléluia. Je me lève contre toutes les attaques maléfiques. Les attaques du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Au nom de Jésus, je viens briser. Je viens briser toutes les attaques maléfiques. Je viens briser toutes les puissances sataniques. Je viens condamner le langage maléfique. Alléluia, alléluia, alléluia. Bunda nazotote. Toko bunda na molimo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce programme. Pour tous nos bien-aimés qui nous suivent en live, en direct, laisse que notre Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez en ligne au parti de Facebook, toi qui nous suis par WhatsApp, toi qui nous suis dans YouTube, dans notre chaîne Lissou Congo, que Dieu te bénisse et qu'il te garde, qu'il accomplit les promesses de Dieu dans ta vie. Toi qui nous suis dans Bayo TV, que Dieu te bénisse de plus, que Dieu t'assiste. Nous te rassurons que tu nous suivras. Tu vas commencer à nous suivre. Chaque jour, tu vas nous suivre. Au courant de cette semaine, nous te donnerons tous les programmes pour nos cultes de matinale en direct. Nous te donnerons tous les détails. Notre numéro de contact 00242 05 525 25 06. Amen. 00242 525 25 06. Amen. Vraiment, si tu nous as suivis, même si tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, tu vas nous écrire seulement. Tu nous appelleras. Et nous allons prier pour toi. Nous rassurons aux bien-aimés avec qui nous avons des programmes avec eux. De façon que et nous allons les appeler à compter de cette semaine et commencer à suivre leur cas. Toi aussi tu veux rentrer dans un programme donné. Dans notre chaîne YouTube Lissou Congo, bien Bayo TV, tu verras notre numéro affiché. Et tu nous suivras aussi là-bas. Que Dieu puisse te bénir. Et nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons.